Une question peut revenir souvent en ces temps apocalyptiques, c'est comment sauver le monde? Y a-t-il une solution à cette civilisation sans frein? Quel est le moyen concret de stopper cette machine infernale? Souvent les gens se posent la question, et il y a toutes les... Alors évidemment, une règle, moi, me semblerait évidente, mais elle est impossible à appliquer dans l'état des choses, c'est de limiter la richesse individuelle. Car évidemment, la course aux milliards ne sert à rien, sinon à créer des milliardaires, fauteurs de guerre, et des gens qui sont tellement déconnectés de la réalité universelle qu'ils en deviennent dangereux pour toute l'humanité et l'univers aussi, par définition, puisque l'humanité est quand même un des centres de l'univers. De toute évidence. Moi, j'ai une règle très simple. Il faut interdire la voiture privée. Voilà. Interdire la voiture pour les individus. Ça ne sert à rien. C'est devenu une drogue ontologique pour toute la population du monde. C'est-à-dire que les gens sont persuadés qu'ils ne peuvent pas subsister socialement, économiquement, et je dirais même métaphysiquement, sans posséder une putain de bagnole. Avec tout ce que cela implique. Et moi, je ne parle pas de pollution, le problème électrique, gasoil, etc. Tout ça, ce sont des problèmes annexes et très limités. La pollution des voitures physiques est un petit problème. Le vrai problème est la pollution ontologique. C'est-à-dire que la voiture transforme les individus humains en extraterrestres, au sens littéral du terme. Ils ne sont plus sur Terre, ils ne sont plus connectés aux réalités terrestres, c'est-à-dire transforment le rapport aux distances, transforment le rapport au danger, ils s'insensibilisent, ils perdent connexion totale avec les lois de l'univers. La voiture est le plus grand ennemi de l'humanité. Alors évidemment, on peut se soucier, et en plus, et bien sûr, tous les industriels et les États gouvernent à travers la voiture. C'est-à-dire qu'en fait, c'est devenu le cockpit de la tyrannie, la voiture. C'est-à-dire que plus vous utilisez votre voiture, plus finalement, vous engraissez et vous renforcez les forces ennemies de la vie sur Terre, à tous les niveaux. Vous vous affaiblissez du point de vue individuel, puis vous renforcez vos ennemis. Donc c'est top. En fait, la voiture n'a que des inconvénients. Alors oui, c'est pour gagner du temps, mais tu ne gagnes aucun temps. Les gens sont stressés, les gens sont pris par un chronomètre. Regardez là-bas, il y a un Bernard l'Ermite, un Martin Pêcheur qui vient de se poser, vous voyez, là-bas. Est-ce qu'on peut le voir, le Martin Pêcheur? Il est posé. Sublime Martin Pêcheur. Alors vous voyez ça, en voiture, on ne peut pas voir un Martin Pêcheur se poser. C'est tellement rare de voir un Martin Pêcheur se poser. Vous le voyez, j'espère qu'on le voit. Je vais me rapprocher tout doucement. Ça, Martin Pêcheur, on voit ça jamais. C'est bon, Martin Pêcheur. Ici, c'est deux, c'est un couple. Quand je viens faire mon sport ici, je vois souvent ce Martin Pêcheur. Pas souvent. Et là, j'ai vu les deux, et lui surtout, il se pose, et c'est très très rare. J'ai vu une fois poser, en 2 ans et demi. Et on doit le voir là. Là, il vient de partir. C'est la magie pure, El Martí Pescador, le Martin Pêcheur. Mon oiseau, l'oiseau le plus beau qu'il y a ici, avec l'oriole, le loriot. Enfin, il y en a d'autres. Pour moi, les oiseaux sont tous des anges. Bref. Tiens, regardez la beauté du paysage où je viens faire mon sport le matin. Donc je reprends ma discussion sur les voitures. Voilà, les voitures vous ne permettent pas. Alors évidemment, ça fait 2 ans et demi que je me déplace qu'en vélo. Et en transport en commun,
Parce qu'en transport en commun, on peut mettre son vélo, que ce soit dans les trains ou dans les bus. Les voitures individuelles, ce sont des pièges infinis et qui sont en train de vraiment transformer la planète en un réseau de zombies. Voilà. Je ne vois que des zombies. En fait, plus je fais du vélo, plus mes contemporains sont des zombies. La voiture vous transforme en zombie. C'est-à-dire que vous n'êtes plus et vous ne pouvez plus savoir ce que vous êtes venu faire sur Terre, en fait. Vous voyez, vous ne pouvez pas manger du fenouil en passant. Hein, j'ai envie de fenouil, je mange du fenouil. La voiture, vous êtes complètement en camisole de force, en plus avec la ceinture évidemment de sécurité, pour votre sécurité, de tous les pièges les plus vils des ennemis de la vie sur Terre. Donc, toute personne qui veut se libérer de la tyrannie industrielle doit commencer par se séparer définitivement de sa voiture personnelle. On peut tout à fait exister sans voiture. Voilà. Bonne journée à vous. Et merci Martin Pêcheur de m'avoir visité à ce moment précis.